Merci d'être avec nous, il est 19h18, c'est paf. On verra tous avec Baba. Merci d'être avec nous. Et on va revenir sur la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Merci à Jérôme Guedj d'être avec nous, député socialiste de l'Essonne. Merci. Merci Monsieur Guedj d'être avec nous. Et merci Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, d'être avec nous. On va revenir sur cette commission hier. J'aimerais juste vous faire réagir sur un premier extrait. C'est le tout début de l'audition, quand Quentin Bataillon est revenu, le président de la commission, est revenu sur la demande d'audition de l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, par le rapporteur Aurélien Saint-Houl. Il est revenu sur cette interpellation qu'il a jugée discourtoise, en ajoutant que M. Saint-Houl a profité de son absence pour organiser un vote. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est vrai que ça a démarré, c'était pas une ambiance de fou là au départ. Regardez. Monsieur le rapporteur avait tenté d'organiser un vote en mon absence. De discourtois, nous passons à une attitude, j'ai envie de dire, malhonnête. Mais c'est pas grave. Je vais faire preuve de bienveillance et de sagesse, car comme vous le savez, ce qui compte le plus pour moi, c'est le sérieux. Donc, épris de ce sens de bienveillance et de sagesse que m'a appris ma grand-mère, je vais donner suite à cette demande. Et comme monsieur le rapporteur souhaite des anciens ministres de la Culture, eh bien nous allons avoir des anciens ministres de la Culture. Donc nous aurons bien madame Rima Abdul-Malak, mais je pense également par exemple à madame Roselyne Bachelot. Je pense à monsieur Jacques Toubon, je pense à monsieur Renaud Dondieu de Vabre, je pense à madame Fleur Pellerin et bien sûr, obligatoirement, je pense à monsieur Jacques Lang. Monsieur Guedj, vous en pensez quoi de ça? Vous êtes d'accord avec Aurélien Saint-Houl vous pensez qu'il faut auditionner madame la ministre, enfin l'ancienne ministre? Mais vous savez, moi je suis venu aujourd'hui pour expliquer ce qu'est une commission d'enquête parlementaire. Allez-y alors, c'est très bien. Et c'est légitime d'entendre tous ceux des acteurs politiques qui ont pris des décisions qui concernent l'objet de la commission d'enquête, qui est la TNT et le renouvellement des fréquences de TNT. Donc la demande, elle est légitime, qu'elle ait été élargie à tous les ministres de la Culture qui ont eu à connaître du dossier. Vous savez, on a besoin d'une commission d'enquête. Je le dis, j'ai accepté votre invitation parce qu'hier j'ai vu le débrief et vous avez dit, c'est un match, c'est un procès, c'est un tribunal. Beaucoup de gens ont dit. Hein. Mais moi, je suis dans cette commission d'enquête avec un état d'esprit qui est de permettre de voir si la loi qui a défini le fait qu'on confie des autorisations d'exploitation est adaptée et si ceux qui sont détenteurs de ces autorisations, est-ce qu'on a les bons outils pour s'assurer qu'ils respectent le contrat? C'est un deal, une autorisation. Et donc, que les ministres viennent nous expliquer pourquoi à tel ou tel moment ils ont pris telle ou telle disposition, c'est utile. Et ce ne sera pas un match avec Rima Abdul-Malak ou avec Roselyne Bachelot. Ils vont nous expliquer factuellement. Voilà, pour moi, une commission d'enquête, c'est avoir des faits et avoir aussi des témoignages. Vous, hier, vous nous avez donné des éléments qui m'ont éclairé, on y reviendra peut-être, Vincent Bolloré, la veille, et puis tous ceux qu'on a auditionnés, parce qu'on n'a pas auditionné que vous, je tiens à le rassurer, ça fait déjà plusieurs journées d'audition qu'on fait. Monsieur Guedj, je tiens à dire, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, on en a tous parlé tout à l'heure aussi en préparant l'émission, oui, vous, on sent bien que vous êtes dans cette disposition et que vous essayez de poser même des questions qui sont dans ce but-là de comprendre pourquoi on renouvellerait, on va renouveler telle ou telle chaîne, qu'est-ce qui se passe dans ces chaînes. On le sent comme ça, on sent que c'est pas un match, on sent que c'est de l'information. On essaie, même pour les téléspectateurs d'ailleurs, c'est intéressant de le savoir. Après, c'est vrai qu'il y a deux, trois. Après, c'est pas important, mais il y a deux, trois autres députés qui sont plus dans un match, on a l'impression. Voilà, après, ils sont pas tous dans les mêmes dispositions que vous ou que monsieur Carl Olive. Carl, juste, pourquoi vous avez, c'est important pour vous cette commission? C'est comme disait monsieur Guedj. Bon, d'abord, Jérôme le sait, hein, on est deux députés qui sommes épris d'abord de notre pays, au-delà des partis, avec le bon sens pragmatique, et c'est pour ça qu'on partage et qu'on peut effectivement dialoguer. Moi, j'ai assisté à l'ensemble des commissions d'enquête en intégralité, notamment sur ce qui s'est passé depuis 3 semaines. La première, je l'ai dit, c'était une garde à vue. Impossible de parler, impossible de répondre. Avec CNews, avec Canal+, M. Saada, Serge Djar, M. Géraldine Rivet. Impossible de parler, mais c'est ce qu'on vit, nous, avec la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, en long, en large, en travers. Deuxième, ça s'est amélioré, c'était plutôt fait entrer l'accusé, avec M. Bolloré. Et quand on lui dit, par exemple, quand quelqu'un de la France Insoumise lui demande « Mais de quoi avez-vous parlé le jour de l'enterrement du papa de M. Sarkozy avec Mme Sarporta au cimetière ?» Voilà le type de choses qu'on a pu entendre. C'est juste indigne. Et puis hier, c'était un petit peu plus les tontons flingueurs avec vous, Cyril Hanouna.
parfois les tontons flingués. Je trouve que les 2 dernières se sont globalement bien passées. Maintenant, alors, moi, je ne vais pas avoir à faire appel à ma grand-mère comme Quentin Bataillon, le président, qui a tenté de tenir les troupes. Jérôme le disait, une commission d'enquête, c'est 30 députés qui sont choisis, partagés à la proportionnelle du poids dans l'Assemblée. Mais encore une fois, l'idée d'hier, c'était de pouvoir échanger, partager. Le fond du sujet, c'était effectivement la TNT, et c'est ce qu'on attendait. Maintenant, c'est bien dommage que M. Saint-Toul, que je respecte également en tant que rapporteur, à l'insu de son plein gré, comme j'aime à dire, à l'aveugle, va proposer de recevoir Madame Manac. Alors que, comme le disait M. Gage il y a un instant, quand on a entendu les explications de M. Gage, c'est un peu compréhensible en vrai. Voilà, et je prends. C'est vrai, c'est cohérent. C'est vrai, c'est cohérent, ouais, parce que. Mais vous pouvez le faire, le faire publiquement. Oui, et je trouve que l'idée de pouvoir élargir le spectre à l'ensemble d'autres ministres de la Culture, ça va aussi dans le sens. C'est une bonne idée du président de la commission d'entendre tout ce parce que avec des sensibilités, avec des sensibilités différentes. C'est ça qui fait la force de cette commission. Parce que c'était 2005, hein. 120 ans. Des premières fréquences. Donc même, voilà, il faut avoir les gens même qui étaient là à l'époque, etc. Mais le monde change. C'est à nous adapter à la réalité du quotidien. Je crois qu'on est des darwinistes, hein. Un peu comme le monsieur que vous avez vu auparavant. On a l'impression qu'il est la réincarnation de Frank Bogdanov. Oui, j'ai une question pour monsieur Gage. En plus, j'étais au Parisien dans l'Essonne quand vous avez commencé votre ascension au Conseil général, etc. Donc je sais que vous êtes un homme de dossier et que vous bossez. Est-ce que vous n'en avez pas marre au sein de la commission de voir que les filles sont là que pour flinguer? Non mais vous savez, l'Assemblée nationale et le débat parlementaire, c'est souvent du théâtre. Et c'est pas que dans les commissions d'enquête. C'est malheureusement le jeu de la Ve République et de la période où c'est peut-être plus important d'isoler sa capsule sur les réseaux sociaux que de creuser au fond sur les dossiers. Il faut s'adapter aussi à cette époque. Donc chacun fait à sa manière et après chacun apprécie. Moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas comme ça que je considère qu'on est efficace. Je considère qu'on est efficace en ayant préparé, en allant poser les questions pour pouvoir être éclairé et pas être dans un procès d'intention. Moi, j'ai aucun procès d'intention. Hier, je vous entendais aussi dire c'est ciblé sur nous, c'est C8, c'est TPMP, etc. L'honnêteté oblige à dire qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles vous avez été invité, vous et pas d'autres. Vous le savez. Oui, c'est toutes celles qu'on a évoquées. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes ici l'émission qui a été le plus sanctionnée par l'Arcom. Voilà. Et vous êtes sur une chaîne ou un groupe qui cumule quasiment la quasi-totalité 41 sanctions de l'Arcom ces dernières années. Et donc, c'est dans mon rôle, et c'est pas ad hominem, c'est pas personnel, c'est pourquoi on en est là. Et quel type de conséquences vous en tirez? Et dans les questions que je vous ai posées hier, il y en a une, vous m'avez apporté une réponse qui m'intéresse, qui est de dire, quand vous prenez une sanction financière C8 de 3 millions ou 3,5 millions d'euros, est-ce que c'est dissuasif? Et est-ce que vous en êtes, vous, quand je dis vous, H2O, votre société de production, directement responsable ou associé? Et donc c'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu, je suis le seul à ne pas vous avoir posé une question à vous, mais au directeur d'H2O, parce que vous nous avez dit, c'était marrant, moi je ne fais pas des contrats, je tape dans la main, je regarde dans les yeux. Bon, sauf qu'à un moment, la vie, vous le savez, c'est des contrats. Et le fait d'apprendre que dans votre contrat, avec C8, il n'y a pas la mention des sanctions, du fait que vous êtes un peu co-responsable financièrement de ces sanctions. Moi, c'est une information qui m'intéresse, pas dans votre cas particulier. Elle m'intéresse dans le cas de savoir demain, dans les futures règles qui doivent être fixées, est-ce que les producteurs, animateurs, les prestataires des chaînes doivent être responsabilisés? Parce que, au bout du bout, et c'est ça que je veux que vous compreniez, vous êtes des acteurs privés, mais vous utilisez une fréquence publique. Et donc, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et notre rôle de législateur, c'est de s'assurer que quand on vous donne une fréquence, vous respectez le contrat. Et le problème, vous, mais comme d'autres, quand on ne respecte pas le contrat, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Moi, je me fais arrêter 3 fois sur la route avec le téléphone, c'est un permis à points. Au bout d'un moment, j'ai plus mon permis, ça m'est arrivé, j'ai perdu mon permis, j'avais les boules, pendant 6 mois, j'ai pas conduit. La question qui se pose... on a eu des sanctions, pendant 6 mois, on a eu... Oui, mais donc, au bout d'un moment, vous m'avez dit hier, payer 3,5 millions d'euros. Vous m'avez dit hier, oui, mais vous voyez bien le problème que ça pose, c'est que
Vous m'avez dit, on n'a pas reproduit des fautes, des erreurs sur les mêmes sujets. Voilà, un coup, c'est les problèmes publicitaires, un coup, c'est l'absence de maîtrise de l'antenne, un coup, c'est sur des propos offensants, etc. Bon, mais on ne va pas attendre que vous épuisiez toutes les infractions à une convention. Encore une fois, vous êtes liés par une convention. Et donc moi, ce qui m'importe, au-delà de votre cas particulier, c'est comment on fait pour que l'Arcom puisse jouer son rôle de gendarme de l'audiovisuel. Et comme vous êtes des légalistes, vous êtes attachés à ça. Mais donc, il faut respecter. Géraldine. Sauf que parfois, pardonnez-moi, M. Gage, mais l'Arcom a la télécommande bloquée sur la 8. C'est ça. Et Exactement. sur nous, parce que justement, par ça. rapport à l'histoire de la publicité, justement, moi je regarde toutes les chaînes parce que ça m'intéresse de voir toutes les chaînes. Alors nous, évidemment, on a du scotch sur tous nos habits maintenant. Mais moi, je regarde Quotidien régulièrement. Il y a plein de marques. Je regarde Quelle Époque avec la Salamé. Il y a plein de marques. Turbo. Alors pourquoi c'est-il que nous, particulièrement, on soit à chaque fois épinglés ? Vous voyez, ça donne l'impression vraiment d'un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que nous, on est forcément dans le camp du mal et on ne fait pas bien les choses. Et les autres, finalement, peuvent faire n'importe quoi. Pourtant, c'est la TNT, ils ont les mêmes conventions, les mêmes règles. Mais je suis pour le nivellement par le haut, pas par le bas. Et donc, je prends le point de ce que vous dites. Et donc, quand on réauditionnera Roch-Olivier Maistre, le patron de l'Arcom, on essaiera de voir quel est le niveau d'alerte qui leur est faite sur les autres chaînes. Et pour ne pas donner prise à la petite musique que j'avais entendue et dans la bouche de Vincent Bolloré ou dans la vôtre, de dire il y a une sorte de complot contre nous, il y a une sorte d'acharnement. Voilà, moi je suis un républicain qui essaye de s'attacher à ce que tout le monde soit traité de la même manière, à condition que tout le monde respecte la loi de la même manière. Voilà. Et ça n'a pas été vraiment le cas quand même, cher Jérôme. Moi, je n'ai pas vu pendant 3 semaines, pendant 3 jours en intégralité, le service public défiler dans notre commission d'enquête. Donc le traitement, il n'est pas vraiment le même. Moi, il y a un sujet qui m'a heurté, mais qui m'interpelle systématiquement et toujours, encore une fois, la même sensibilité à gauche de la gauche, c'est qu'il y a toujours une suspicion par rapport à celles et ceux qui sont des créateurs de richesse. C'est pas un gros mot dans ce pays. Si je vous demande, et ce que je voulais vous demander hier, Cyril Hanouna, le nombre d'emplois que génère ce que vous faites ici. Le pouvoir d'achat, c'est notre premier combat. C'est le premier combat des Français. Vous contribuez au pouvoir d'achat. C8 contribue au pouvoir d'achat avec l'ensemble des recrutements que vous pouvez faire. Il y a toujours une suspicion. Il y a toujours une suspicion, forcément il y a quelque chose derrière, donc vous êtes un salopard. Et puis les employés sont des esclaves. Moi, je veux quand même dire, et c'est aussi une question qu'on pourrait partager avec Jérôme sur les auditions qu'on a à faire avec le service public, les créations d'emplois dans ce pays, c'est quand même ce qui va faire vivre le moteur aussi des Français. On n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé pendant 80 ou 90% de la forme. Exactement. J'aurais bien aimé qu'on aille plus sur le fond. Je suis assez d'accord avec Carlo. Moi, j'aimerais avoir l'avis parce que vous le savez, tous les vendredis, on a un téléspectateur avec nous qui est autour de la table de Sidi. Apparemment, il nous regarde. Tu nous regardes tous les jours, Sidi ? Oui, tous les jours. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que c'est vrai que la vraie question aussi que doivent se poser aussi les députés avec qui moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé en plus hier. Vraiment, même ceux qui étaient contre moi, voilà, c'était un bon échange.